L'eau est abondante dans l'eau, mais aussi dans les boissons, le lait, les fruits et les légumes frais. Les vitamines sont très variées. La vitamine C, par exemple, se trouve dans les oranges et kiwis. La vitamine D, dans les produits laitiers. Les minéraux sont présents aussi dans les produits laitiers, mais aussi dans les céréales, les légumineuses, les fruits et les légumes, la viande et le poisson. Si on avait un microscope assez puissant, on pourrait voir le calcium sous forme d'un Lego blanc. Le fer serait une brique noire. L'eau est partout. Elle est très importante pour que les aliments deviennent de la bouillie et permettent aux enzymes d'agir sur les molécules. La salive contient beaucoup d'eau. On en fabrique plus d'1 litre par jour. L'eau, les minéraux et les vitamines ne sont vraiment pas attaqués par les enzymes. Ils arrivent donc sans transformation jusqu'à l'intestin grêle et vont se retrouver rapidement dans le sang. Et grâce au sang, l'eau va être distribuée à tout l'organisme. Si on transpire, c'est l'eau des cellules et du sang qui s'évapore. Il faut donc beaucoup boire. Dans les cellules, les vitamines vont avoir des rôles très variés. Par exemple, la vitamine C, des agrumes et kiwis, va aider certaines protéines à fonctionner. La vitamine D, dans le lait et les poissons par exemple, et en se mettant au soleil, est très importante pour que le calcium soit bien utilisé. Le calcium est un minéral qui sera utilisé pour la construction du squelette, mais aussi pour la commande des muscles. Le fer est abondant dans la viande et le poisson. Il est très important sur nos globules rouges. Il permet d'attraper le dioxygène entré par les poumons et de le relâcher près des cellules qui en ont besoin.